Alors qu'Alberich de la race des Nibelung les regarde avec concupiscence, les filles du Rhin s'ébattent joyeusement. L'or illumine l'eau de ses reflets et les ondines expliquent à Alberich que celui qui s'en forgerait un anneau en recevrait une puissance infinie. C'est le début de L'Or du Rhin, le prologue de la célèbre tétralogie de Richard Wagner. Jean-Louis Grinda, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo et metteur en scène, en a fait un spectacle grandiose et magnifique pour la fête nationale monégasque, un spectacle présenté le soir du 19 novembre devant le couple princier, la famille princière et leurs invités. Je crois que le 19 novembre doit être un moment artistique fort dans la vie de la principauté, puisque justement c'est notre fête nationale. Or, nous sommes en plein bicentenaire Richard Wagner, et il me semblait intéressant de présenter au public monégasque cette œuvre magique qu'est le Rheingold, qui est courte, sans entracte, qui dure 2h15 sans entracte, et qui correspond bien par son éclat, l'éclat de son or, à l'idée que l'on peut avoir d'une certaine munificence pour notre fête nationale. J'ai voulu emmener le public dans un grand livre d'images. Vous savez, finalement, L'Or du Rhin, la tétralogie, mais surtout L'Or du Rhin, c'est le Seigneur des Anneaux. Ce sont les grandes sagas nordiques et c'est quelque chose que tout le monde peut suivre, comprendre. Ce sont des querelles de ménage chez des dieux. Il y a des géants qui viennent se faire payer la construction du Valhalla. Il y a des ondines qui protègent l'or, mais qui ne le protègent pas suffisamment bien. Il y a des nains, les nains du Nibelheim, qui vont s'emparer de l'or pour en fait s'emparer du monde, tout simplement. L'enjeu, ce n'est pas la construction d'un château, l'enjeu, c'est de devenir le maître du monde. Signé Rudi Sabunghi, le décor monumental de cette superproduction pèse près de 30 tonnes et se déplace au fil de l'action devant les spectateurs sur toute la scène du Grimaldi Forum. Wagner a écrit des interludes magnifiques pour changer d'un décor à l'autre. Et au lieu de les faire à rideau fermé, la gageure que m'a demandé Jean-Louis, à laquelle il m'a invité, c'est de donner du spectacle tout le temps, y compris dans ces interludes. Voilà. C'est un projet de longue haleine. On s'y est mis 1 an et demi à l'avance. Et je dois dire que ce fonctionnement n'aurait pas été possible sans la complicité d'un personnage clé qui est Patrice Hérault, le directeur technique de l'Opéra de Monte-Carlo, avec qui, par mail, par téléphone, quasi hebdomadaire, nous avons élaboré la faisabilité du projet. Avec une distribution internationale remarquable, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Gianluigi Gelmetti, des costumes signés Jorge Jarra, des lumières de Laurent Castin, Jean-Louis Grinda a réussi son pari de faire de cet Or du Rhin une véritable fête visuelle. Après ce prologue de la tétralogie de Wagner, souhaitons que le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo et ses équipes nous fassent prochainement le cadeau des 3 journées de la tétralogie que sont la Valkyrie, Siegfried et le Crépuscule des dieux. Après tout, à Monaco, il n'est pas interdit de rêver.